Alors, bon, bonjour à tous, bienvenue là sur ce webinaire pour faire un tour d'horizon sur les solutions Autodesk au niveau du tournage. Donc voilà, on va faire un petit peu le tour, il y en a 4 principales. Donc voilà, on va commencer surtout pour faire un petit tour autour des services que propose Applicit au niveau de la FAO essentiellement. Hop. À la fois point de vue support, d'accord, donc là il y a le support technique, je vous invite à noter le numéro si vous avez besoin, 04 69 84 28 10, c'est le numéro d'accès à la plateforme où il y a une personne qui est dispo toute la semaine de 8h à 18h, ou soit directement par email. Comme ça laisse à la personne le temps de contacter les techniciens qui sont disponibles. Ok, donc là, tout ce qui est réponse en moins de 24 heures sur les logiciels métiers, les prises en main à distance, voilà, du classique pour tout ce qui est support. Au niveau des formations, on a maintenant la possibilité de faire ça sur 6 sites, parce que Applicit possède de 6 agences, ou soit bien évidemment c'est de la visio ou sur site client. D'accord. Avec formation continue, c'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, donc c'est un webinaire, bien qu'aujourd'hui ce soit plus un webinaire de présentation d'un tour d'horizon plus qu'un point technique bien spécifique. Par contre, je vous invite à aller voir le blog technique qui tous les mois des nouveaux articles qui sont posés sur les logiciels, sur les trucs et astuces, sur des nouveautés importantes, des bugs, et tout ce qu'il peut y avoir autour des produits Autodesk. Bon, l'équipe technique, avec Alain Benchissou, notre responsable, et tous mes collègues de la FAO, chacun avec sa petite spécialité, entre guillemets, entre les gens qui font de l'aéréologie, de l'impression 3D, les post-pro et l'usinage avancé pour Christophe, qui est spécialiste de l'usinage 5-axes. Donc voilà un petit peu le groupe des techs qui viennent de divers horizons, qui sont là pour vous répondre en support et en formation. Donc la liste des webinaires, donc aujourd'hui c'est les solutions de tournage. Il en reste encore 2 après moi pour finir l'année. Donc l'utilisation des posages sur Power 1000 et quelque chose de super intéressant pour les utilisateurs Power 1000, c'est la personnalisation des méthodes de perçage. Alors, l'agenda, aujourd'hui, on va voir les 4 produits qui sont capables de faire du tournage à différents niveaux dans les 4 produits Autodesk. En premier, HSM, qui est intégré, qui est un module FAO intégré à Inventor, donc Inventor Cam, le nom un petit peu évolué entre deux. Fusion 360, le produit phare chez Autodesk en ce moment. Feature Cam et enfin Power 1000. Alors, Inventor Cam. Alors, je disais au départ, Inventor, c'est un logiciel de CAO mécanique, d'accord, dédié au bureau d'études, donc plus orienté machine spéciale, comme on peut voir ici les captures d'écran que j'ai prises ici sur mon ordinateur, par exemple des outils, là c'est un véhicule industriel, tout ce qui est centrale thermique, bref, tout ce qui touche vraiment au bureau d'études et à la machine spéciale, avec des outils dédiés. Le côté tournage dans Inventor Cam, donc c'est HSM, ça s'appelait, c'est un éditeur tiers d'Autodesk il y a quelques années, qui sortait entre autres HSM Works pour SolidWorks, qui a été racheté par Autodesk et intégré directement dans Inventor sans surcoût. D'accord, donc ce produit, c'est un simple onglet, donc ça permet d'avoir à la fois la CAO avec Inventor et de passer directement à la programmation de ces pièces. Donc aujourd'hui, on va parler tournage, mais il fait aussi tout ce qui est fraisage et découpe 2D, donc laser, jet d'eau et plasma. On s'arrête autour bibroche et l'intérêt, c'est qu'on peut en plus faire du tournage fraisage, bien évidemment, du 2D,5 jusqu'au 5 axes. Donc ça se représente comment? Hop, attention, ici, donc dans l'interface, c'est Inventor.
Donc qui est, hein, comme je disais au départ, un logiciel de CAO bien pas spécifique, mais dédié quand même à la machine spéciale et au bureau d'études. Bah, le module, c'est simplement un onglet, hein, qui est installé ici, qui va permettre de gérer toute la partie FAO, hein, avec du fraisage multi-axe, pardon, du tournage et de la manipulation de pièces pour le tournage, qui est simplement de transférer la pièce sur la broche secondaire. Pardon. Alors dans le principe, hein, on retrouve toujours quelque chose de classique, c'est-à-dire une configuration de départ, hein. Donc dans Inventor, c'est intégré sur la partie droite, hein, avec des onglets où on va définir un brut, comment dire, un plan de travail et un modèle que l'on veut usiner. Étant donné qu'on est dans l'interface d'un logiciel CAO, bien évidemment, on peut avoir un assemblage de l'autre côté. Donc ici, on va lui donner la pièce que l'on veut usiner. On peut aussi usiner des pièces qui sont multicorps, hein. Par exemple, on peut très bien prendre, si on a généré un châssis mécano-soudé dans Inventor, le châssis mécano-soudé est une de ses fonctionnalités, on peut venir faire de la reprise après que le châssis était soudé, donc faire des opérations sur un modèle complet, et non pas seulement sur un simple corps, comme j'ai pris là pour le tournage. En termes d'information, hein, ça ressemble quand même énormément à ce qu'on connaît dans Fusion 360, mis à part que la disposition des fenêtres n'est pas tout à fait la même. Hein, on retrouve exactement les mêmes informations. OK. Donc à partir ici, une fois qu'on a fait, on va dire, sa configuration, on va avoir différentes options de tournage. Alors il y en a 8 essentiellement. Donc tout ce qu'il faut pour faire du tournage, on va dire classique, sachant qu'on va avoir aussi accès derrière à toutes les opérations de fraisage. Pardon. Hein, par exemple, si on prend ici une simple opération de dressage de face, hein, on va voir ici, je le disais tout à l'heure, ceux qui connaissent un petit peu Fusion, on trouve sensiblement les mêmes icônes et la même façon, la même disposition au niveau du cheminement. Donc on va choisir l'outil, on va choisir les limites de la pièce, on va choisir les rayons, donc les plans de sécurité ici, et enfin on va venir régler ses passes. D'accord? Et pour terminer, les stratégies de retrait, les approches, et approche et retrait, pardon, et les entrées-sorties, transitions, donc tout ce qui se passe entre les trajectoires de coupe. Donc tout ceci, hein, est assez convivial, ça ressemble quand même relativement bien à Fusion. Hop, ce qui permet de venir ici calculer sa première stratégie. Voilà, donc c'est dédié. La limitation, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de simulation machine. Hein, on va pouvoir bien sûr simuler ces parcours d'outils avec un brut, hein, bien sûr. On va voir le cheminement des opérations de tournage. Par contre, on n'a pas l'environnement machine. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on est aussi limité à une seule broche secondaire et une seule tourelle, puisqu'on ne peut pas simuler, hein, les deux tourelles en même temps, ce qui est important. S'il y a un problème de synchronisation, par exemple, on ne va pas pouvoir le faire, le visualiser directement. Donc voilà, donc on est sur comment dire, de la petite pièce de tournage. D'accord, donc là on voit le modèle, hein, le modèle original pas à travers. J'ai oublié de le cacher, j'aurais dû le cacher pour montrer la petite simulation. Donc ce produit n'évolue pas beaucoup, on va dire, malgré qu'il y ait des similitudes avec Fusion. Fusion évolue, HSM, donc Inventor Cam, reste un petit peu comment dire, vulgairement dans son jus. D'accord, hein, on le voit surtout partie fraisage où il y a beaucoup de stratégies qui ont été rajoutées à Fusion et qu'on ne va pas retrouver ici dans Inventor Cam. Dans le principe, c'est toujours, hein, on va faire un stop ici, mais on va avoir derrière toujours la même, comment dire,
façon de faire, hein. Donc là, j'ai fait une simulation, vérifier mes collusions, et bien sûr, derrière, je vais pouvoir ici aller chercher mon post-processeur pour créer mon programme. Voilà. Donc, ça me manque vraiment, c'est la simulation machine sur ce côté InventorCam. Après, comme le produit est plus quand même dédié gros assemblage, machine spé, on est plus dans l'usinage de petites pièces plutôt que d'un logiciel FAO dédié à part entière. Hop. Alors, ça ok. La solution suivante, ça va être FeatureCam. Alors FeatureCam, c'est un produit racheté par Autodesk en même temps que le rachat de Delcam, hein. C'est un ancien produit Delcam, donc produit Autodesk maintenant, qui lui est dédié, c'est un produit, on va dire, dédié FAO. Donc là, on va aller plus loin parce que FeatureCam a des outils, des multiples outils, donc du fraisage, de l'électroérosion à multi-axe, mais surtout au niveau tournage, on va prendre en charge des choses beaucoup plus avancées. D'accord? Donc on va avoir bien sûr le tournage fraisage, ça classique. Par contre, on va prendre en charge des multiples tourelles et des multiples broches. Et la simulation machine, où on va pouvoir faire son transfert de broche, retourner la pièce, finir le deuxième côté de la broche, de la pièce, par exemple. Tout ça avec l'environnement machine, donc la prise en charge des collisions de la tourelle avec la pièce, de la tourelle avec la broche. Voilà, ça c'est directement inclus dans FeatureCam. Autre intérêt de FeatureCam, ce sont tout ce qu'on appelle les attributs d'usinage. On a la possibilité dans FeatureCam de créer ce qu'on appelle les attributs d'usinage, à savoir, on va lui dire, bon, bah, pour le tournage, quand je vais faire telle opération, on va prendre tel et tel outil, on va gérer telle opération de cette façon. Si j'ai un perçage, est-ce que je fais un pointage, perçage, ainsi de suite. Voilà, donc on peut tout configurer par défaut. Bien sûr, c'est pas verrouillé. Après, on peut venir éditer et modifier les stratégies. Donc ça, c'est un point fort. Et le deuxième point, c'est ce qui s'appelle la RAF. Donc c'est la reconnaissance automatique de feature, donc de géométrie de la pièce. L'intérêt, c'est qu'il va créer les stratégies, les parcours d'outils plus ou moins en automatique. Dans le concret, ça va ici donner, par exemple, hein, donc là, c'est mon FeatureCam avec une pièce relativement simple de tournage, pardon, et on va lui demander de venir repérer les opérations. Juste avant, la configuration, donc les attributs d'usinage, hein, on les retrouve ici dans la structure. Donc c'est une interface propre à FeatureCam. Ou par exemple sur le tournage, on va dire ici les perçages, je fais du pointage, j'utilise la compensation, ainsi de suite. Donc je vais régler ici tous mes paramètres, on va dire par défaut. Hein, comment je gère mes alaisages, par exemple. D'accord? Avec les angles de retrait, les angles de retrait de finition, la longueur de retrait. Bref, je peux tout paramétrer, les différentes opérations que lui va appliquer par défaut. D'accord? Donc en fait, ça va être lié avec ce qu'on va faire juste après, à savoir la reconnaissance automatique de features. Donc il va détecter les géométries et en fonction des géométries, il va venir appliquer les bonnes stratégies avec les paramètres qui lui ont été ici fournis. D'accord? Alors au passage, je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais FeatureCam prend en charge les embarreurs. Donc du coup, on peut faire un programme où on va pouvoir venir pardon, lui demander de tirer la barre pour pouvoir continuer l'usinage si on a besoin de faire de la série. OK. Alors juste pour juste pour présenter la fin de FeatureCam. Donc FeatureCam, c'est faire tout ça, hein. On sait faire du fraisage, tournage fraisage, du décolletage, du fraisage, tournage vertical, de l'électro, multiposage, tombstone, hein. Donc là, on va mettre des différentes pièces autour d'un imposage vertical. Et enfin, conception machine, c'est de créer sa CAO machine si elle n'existe pas. Voilà, j'ai mes ici attributs d'usinage hein, qui sont réglés. Alors, les attributs d'usinage, on peut les sauvegarder, bien évidemment, sous un certain nom.
Voilà, par exemple, hein, ma configuration, où je vais pouvoir tout enregistrer et par défaut, FutureCam va venir chercher la configuration. Comme ça, la configuration va devenir les attributs d'usinage du fichier. Parce que pourquoi il les copie? Tout simplement parce que je peux venir les modifier. Je pars d'une base et après, je viens les modifier. Donc, ma pièce ici, hein, je vais, par exemple, lui demander de faire une reconnaissance automatique de feature. Donc, il me demande lequel solide, hein, un petit peu comme tout à l'heure dans Inventor. Je peux avoir de multiples solides dans mon fichier, hein, si j'ai des pièces qui sont assemblées les unes aux autres. Donc ici, je vais lui demander sur quel solide je veux venir faire ma reconnaissance. Donc tout est mâché, hein. Donc du coup, il y a juste à suivre la boîte de dialogue, d'accord? Et lui, derrière, il va travailler. Donc ce qu'il va faire, il va faire ici, il va trouver des courbes, d'accord? Donc par rapport ici au repère et au plan XY, il va créer les courbes. Et en fonction, il va créer ici les alaisages, le perçage pour faire l'alésage, le surfaçage, donc le dressage de face, et enfin le tournage de la pièce. Donc là, il y a une pièce où on va faire que le tournage. Si c'était une pièce avec des options, pas des options, mais des fonctions de fraisage sur le côté, hein, je ne sais pas, une partie hexagonale par exemple, donc il trouve aussi les opérations de fraisage. D'accord? Donc je fais terminer. Alors, ce qui va se passer, hein, ça va se passer de ce côté-là. Je vais faire terminer. Donc voilà ce qu'il m'a fait. Il a fait directement les stratégies. Il a créé la stratégie de surfaçage, la stratégie de perçage, et il n'est pas trop bête, il sait très bien qu'il faut qu'il fasse son perçage avant de pouvoir faire l'alésage au niveau de la pièce. Et enfin, la stratégie de tournage qui est ici. Le panneau de droite, il liste les opérations. D'accord? Avec des onglets, détails. Là, j'ai le résumé. Donc, il retrouve le nom de l'opération, le résumé sur les outils. On va avoir on va dire vraiment le résumé de la pièce, donc avec les résumés, les volumes du brut, la matière, l'emplacement du repère, et ainsi de suite. Et au passage, je vois ici qu'il me met une erreur parce que tout simplement, il n'a pas trouvé l'outil adéquat pour venir faire le perçage. D'accord? Donc on peut directement ici venir éditer ce qu'il a créé. Donc au passage, on retrouve ici les dimensions du perçage qu'il a trouvé. Donc il a analysé les profondeurs, il a analysé le diamètre. On peut revenir ici, jouer sur les opérations parce qu'on veut faire un pointage ou c'est un perçage guidé. Et enfin, divers, ça va être des paramètres, les paramètres de la stratégie. Ici, mon perçage, il y a un outil, d'accord? Donc, il n'a pas trouvé l'outil adéquat. Donc, on peut venir ici lui dire, tiens, tu vas prendre tel ou tel outil. D'accord? Si j'ai pas l'outil, comment dire, correct, hein, je vais pouvoir venir ici, par exemple, dire, on va prendre les forêts leucoïdaux. Hein, donc, j'ai un forêt perso. Ces forêts, ici, on peut l'éditer. Bon, j'avais pas le porte-outil. Et venir créer un outil directement ici. D'accord? Un forêt hélicoïdal, on va mettre toutes ces caractéristiques. On va dire qu'on va le remplacer dans telle et telle tourelle. Et puis, bien sûr, la lubrification, on veut changer de porte-outil, les avances et vitesses et les opérations, les pourcentages de diamètre de débourrage quand on veut faire du débourrage sur les perçages profonds. Je vais le laisser comme ça, appliquer. Donc, du coup, si je prends un outil, donc j'ai un diamètre 76, mais là, je prends un outil de 50, l'alésage va faire son travail derrière, appliquer. OK, donc je vois que j'ai plus d'erreur ici sur mon perçage. Toutes les opérations peuvent être bien sûr ici éditées pour vérifier ce qui se passe ici donc dans mon alésage. Donc j'ai l'ébauche de l'alésage, j'ai la finition de l'alésage. Je vais avoir ici l'utilisation de l'outil, les variables et jouer ici sur mon alésage. D'accord? Par exemple, j'ai tous les paramètres. Je peux changer ici la profondeur de passe. Cette valeur-là vient des attributs d'usinage. Donc je vais mettre un petit peu plus gros. Je vais juste vérifier ici mon outil, 4 mm. OK. Donc je vais les mettre ici une profondeur de passe, on va mettre 3 mm parce que mon outil peut prendre jusqu'à 4. OK. Et ma finition, je n'y touche pas. OK. Par exemple.
Si je fais rapidement ici une simulation, donc je peux faire la simulation, on va dire filaire, hein, pour voir mes trajectoires, et je peux bien sûr avoir ici la simulation 3D qui va me permettre de jeter un œil à ce qui se passe. Donc je vois par exemple ici que j'ai quelque chose qui se passe pas bien. Voilà, ok. Donc là c'est mon alésage. Hop, affichage, afficher le porte-outil. Hop, j'ai pas été assez vite. Ok, c'est pas grave. Donc j'ai vu que dans mon opération de tournage, hein, on va ici venir tourner jusqu'au bout, tout simplement parce qu'il manque de la matière ici, et dans la stratégie, on va avoir la possibilité, hein, de ne pas plonger dans les contre-dépouilles. Ça, c'est la première solution, hein, je peux lui dire de supprimer les contre-dépouilles, appliquer, hop, pareil ici dans la finition, ok. Donc du coup, dans ma simulation, hop, on va tac. Il vient tirer tout droit, donc il ne tient plus compte ici des contre-dépouilles. Avec aussi, bien sûr, je ne vais pas trop non plus rentrer beaucoup trop dans le détail, mais on a aussi la possibilité, hein, il faut penser que la pièce, elle est sûrement prise dans un mandrin. On va pouvoir lui donner ici une valeur pour arrêter la stratégie plutôt, pour pas aller dans le mandrin, par exemple, parce qu'ici, je n'ai pas fait encore de simulation machine, et ainsi de suite. Donc, je peux lui donner une valeur par rapport à mon repère. Hop, appliquer. Ce qui va ici, si on prend la fonction de tournage, alors je ne sais pas si c'est visible à l'écran, on voit bien que ça va s'arrêter à ce niveau-là. D'accord? Donc, hop, simulation, OK. Et on va voir que la fonction de tournage va venir s'arrêter bien avant la fin de la pièce. Hop, on n'a pas été ici jusqu'au bout. Ok, donc là, l'intérêt, encore une fois, je le redis, de FeatureCam, c'est ça, c'est les attributs d'asinage et la reconnaissance automatique de fonctions. Alors bien sûr, qui dit automatique, hein, peut dire aussi qu'on va faire ces fonctions, ces features à la main. Et là, on va avoir une bibliothèque ici de fonctionnalités, hein, où on veut dire je vais faire un perçage, une gorge, un filetage, depuis des cotes, depuis une courbe, et bien sûr les opérations ici standards de tournage, donc manipulation de pièces, hein, transfert de pièces. Je veux dire que je vais travailler sur la contre-broche, donc lui dire j'ai besoin d'ouvrir, fermer ma contre-broche et me faire mon transfert de pièces. Ok, ça c'est vraiment le côté automatisation. Derrière, avec une pièce un peu plus, on va dire, conséquente. Attends, je vais essayer de venir ici. Hein, donc là, on est dans du tournage-fraisage. Deuxième intérêt de FeatureCam, ça va être de, ici, de pouvoir simuler avec une machine. D'accord? Je vais juste baisser la vitesse. Rester. OK. Hop. C'est juste que j'ai mon modèle de définition de machine qui est pas. Donc là, on a quoi? On va avoir vraiment la simulation. Je vais essayer d'arrêter de bouger. Hein, quand on va avoir du tournage-fraisage, c'est important, hein, parce qu'on a une tête ici qui s'incline, hein, qui peut s'incliner, donc ça permet de voir un petit peu ce qui se passe dans le modèle. J'accélère un petit peu. Ok, donc là, on a vraiment la simulation avec la prise en charge de toutes les collisions entre les broches. Là, il y a une bibroche, la tourelle. Comme je disais, on peut avoir plusieurs tourelles. Et une fonctionnalité supplémentaire, ici, on va avoir un onglet pour venir changer la synchronisation des tourelles. D'accord? Donc, ça va permettre d'affecter certaines opérations à la tourelle supérieure, d'autres à la tourelle inférieure, et de venir ici gérer vraiment la synchro, entre toutes les tourelles. Déjà 2, c'est pas mal, mais entre des différentes tourelles. Donc là, on voit ici, pardon, j'ai été un peu vite, on a eu un tronçonnage et un transfert de pièces pour venir finir la pièce. Dans cette simu, hein, que j'ai créée ici,
Ici, j'ai mis un embarreur. Donc, il y a une barre qui est sans arrêt tirée. On tronçonne, on passe de l'autre côté, on fait la finition de la pièce par l'autre côté. Et hop, on recommence, on tire sur l'embarreur et on vient continuer à usiner. OK. Donc, j'ai simulé ici 2 pièces. J'accélère un petit peu. Hop, OK. Autre spécificité pour finir sur FeatureCam, ça va être ici dans la partie droite, donc on retrouve la liste des opérations, donc au passage avec toutes les erreurs s'il y en a, le détail j'ai dit tout à l'heure. Et une fois qu'on a simulé, hop, d'accord. Donc il crée le code CN. Le problème c'est que ma machine, elle n'est pas ici, elle n'est pas adéquate, c'est pas la bonne. C'est pour ça, I200 ST, on va prendre le ST. OK. D'accord, donc du coup, hein, on va ici avoir j'ai un petit souci entre mon post pro et ma machine. Je le fais en filaire pour gagner du temps. Hop, je vais le mettre à fond. Je pense que, je sais pas, comme j'ai pas le bon post pro, si ça marche. Donc voilà, le fait d'avoir simulé, vous avez déjà ici le code CN qui est créé. Donc on peut directement vérifier son code à l'intérieur de FeatureCam. D'accord? Sous réserve d'avoir pris les bons post pro et la bonne simu machine, quand on a fait la bonne simu machine. Autrement, vous allez avoir un petit problème, un petit message comme je viens d'avoir. Et derrière, on vient venir ici enregistrer, d'accord, le code CN en local sur la machine, sur votre PC, pardon, pour pouvoir l'envoyer sur votre machine. Ok, donc ici j'ai qu'une seule tourelle hein, sur ma machine, mais on voit bien que si j'avais 2 tourelles, je pourrais ici venir basculer les opérations entre les différentes tourelles, donc ainsi de suite, et autrement ici avoir aussi le côté temps pour venir faire des décalages, des temporisations entre les différentes opérations et les différentes tourelles. Voilà, donc là on est sur une solution de tournage un peu plus complète et complexe que ce qu'on a vu auparavant. C'est pas ça. Hop. Ensuite, troisième solution, PowerMill. Alors, PowerMill, hein, c'est plus un logiciel expert en fraisage multi-axe. Hein, donc là, c'est vraiment quelque chose de très puissant en 5 axes simultanés. Mais ça peut quand même faire, hein, on le voit sur toutes les fonctionnalités de PowerMill, on peut faire un petit peu de tournage. D'accord. Alors, on est plus sur du fraisage tournage que sur du tournage pur. On est un peu limité en stratégie. On est plus sur du fraisage tournage, comme disait, avec des machines qu'on pourrait nommer des tours verticaux. D'accord. Donc, c'est essentiellement quand même du fraisage au départ, mais on peut faire quelques opérations de tournage. Autrement, on peut le voir ici rapidement que PowerMill, hein, ça fait de l'impression 3D avec des machines ou des robots. Hein, on l'a ici avec la gestion des robots. Et là, on est vraiment sur des stratégies assez, comment dire, évoluées hein, pour faire les usinages 4 axes, 5 axes simultanés avec la gestion complète de la broche, de la machine, de tous les axes. Alors, dans le principe, PowerMill, donc je le redis, hein, qui est au départ une solution dédiée au fraisage. Alors, je vais cacher, hop, si on ne voit plus rien. Voilà. Donc lui a un fonctionnement un petit peu différent. Donc on va travailler ici avec ce qu'on appelle des features. Donc là j'ai un modèle hein, qui est une pièce, on va dire tout tournage, mais aussi beaucoup avec des fraisages et peut-être des usinages ici de poche en multi-axe. Donc ici PowerMill lui a aussi besoin, un petit peu de le même nom que pour FeatureCam, c'est ce qu'on appelle des features. Donc là, il ne sait pas analyser un modèle comme le ferait un Fusion ou même InventorCam. Je vais être obligé de venir ici lui dire ce que je veux usiner et comment je veux l'usiner.
Donc, par exemple, hein, sur un exemple, on va dire très simple, un dressage de face, ni plus ni moins, on va voir ici qu'il faut que je lui dise que je vais créer un nouveau groupe de features. D'accord? Donc, dans mon navigateur ici, je vais avoir ici ma feature. Hop, et je vais après avoir accès à des fonctions ici pour lui dire je veux faire un contour, donc du tournage classique, je veux faire une gorge, je veux faire un dressage de face ou un alésage. Donc là, on est obligé de tout déclarer ce qu'on veut faire et de venir créer des courbes parce qu'il ne va pas s'appuyer sur le modèle, c'est vraiment de la création de courbes. Donc dans le principe, si je fais juste un dressage, il va me lancer ma petite boîte de dialogue et il me demande ici où est-ce que je veux mettre ma feature. Ça s'appelle une feature, j'appelle ça plus des fonctions. Hop. Donc je viens la passer ici hein, sur mon modèle à l'endroit qui m'intéresse et je vais venir régler ici les paramètres. Donc là, j'ai mis un diamètre de 950, alors c'est parce qu'il a mesuré la pièce. Hein. On peut ici venir faire évoluer ces paramètres. Hein. Je remets la même chose, on va le faire. OK. Donc diamètre extérieur, diamètre intérieur, hein, si on ne veut pas usiner, faire un dressage de face jusqu'au bout. Par exemple, la machine était déjà évidée plus ou moins avant, ce qui n'est pas le cas ici. D'accord, 950. OK, donc là, je crée, on va dire, ma feature. Donc là, ce qu'il va faire, il va créer la courbe ici qu'on voit. Hein. Alors au passage, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez jouer ici à la souris sur votre modèle directement pour s'accrocher, c'est dynamique. 950, appliqué. Donc voilà ma première, on va dire, feature. Accepté. Donc dans mon modèle ici, hein, je peux avoir ici retrouver ma feature, donc je vais l'appeler face par exemple. OK. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir lui dire que cette fonction de dressage, je vais venir l'usiner. Donc là, il me lance ici ma fenêtre de choix de stratégie. Donc on n'en a pas énormément. Hein. Donc on voit ici qu'on a deux stratégies, mais c'est finition ébauche, donc c'est la même, juste avec des paramètres d'épaisseur qui vont changer. Donc de l'alésage, du dressage de face, de la gorge, du tournage et motif. C'est à vous de dessiner le parcours que vous voulez que Power Mill utilise. Donc si je fais une ébauche de face, par exemple, ici, hein, hop, il va me lancer ici ma stratégie. Donc une boîte de dialogue spécifique à Power Mill. Et là, je vais retrouver les features. Donc là, il a trouvé automatiquement puisque j'en ai fait qu'une. J'aurais pu créer toutes mes courbes dès le départ, par exemple, pour venir après lancer mes stratégies au fur et à mesure. Donc là, j'ai tout un tas d'options hein, pour gérer mes plans de travail, mes brutes, mon outil, hein, ma machine, vraiment limiter le parcours d'outils, les paramètres, et après mes points de départ, je retrouve des approches et des liaisons. Je peux gérer mon axe outil. Hein, si je veux incliner mon axe outil, je peux le faire, même en tournage, il n'y a pas de souci. Voilà, donc à partir de là, j'ai juste à lui demander de venir ici calculer mon dressage de face. Donc là, c'est l'opération qui est relativement simple. Donc à partir de là, hein, c'est un peu la difficulté de Power Mill, c'est de venir créer toutes les courbes. Ça, c'est important, bien sûr. Donc mes parcours d'outils, on les retrouve ici, hein, avec la possibilité, bien évidemment, de venir faire un peu de simulation. Hop, on va afficher le brut, hein, faire de la simulation du parcours d'outils pour voir jusqu'où on va. Pardon. OK. Donc si on a, hein, bien sûr, dans Power Mill, on prend aussi, bien évidemment, la simulation machine avec les collisions de la machine et de son environnement. Voilà, donc voilà le style de choses qu'on peut faire. Donc là, c'était simple parce que le dressage de face va se trouver directement au bout de la pièce. Après, en termes de features, on peut, hein, bien sûr, aller un petit peu plus loin. On va cacher le parcours d'outils. Par exemple, pour faire une gorge, ici, on a la possibilité, bien sûr, il y a des outils pour récupérer la courbe relativement rapidement. Hein, on a des petits outils ici pour lui dire, tiens, on va, par exemple, récupérer un contour.
Donc voilà, donc on va lui dire qu'on veut récupérer ici l'intersection de ces différentes surfaces. Hop, on va prendre les 4 pour faire la gorge qui est ici, créer, et il m'a créé ici ma courbe, ici qui est prête pour faire ma gorge. Et bien sûr, derrière, on va venir faire quoi? Lui dire qu'on veut, comme tout à l'heure, alors j'accepte quand même, appliquer, accepter. Ah, ok. Alors, j'ai une petite erreur, c'est pas grave, c'est que on va ici éditer hop, la courbe. Le problème est simple, hein, c'est tout simplement, je vais cacher le modèle et le brut, c'est que ma courbe, elle est, j'ai pas fait attention, mais quand j'ai cliqué sur les surfaces, ma courbe est en double, tout simplement. Bon, évidemment, ce qu'on peut faire ici, on a les outils hein, pour ici venir changer la géométrie de la courbe, à savoir enlever les morceaux qui nous conviennent pas. Hein. Par exemple, ici, la couper et garder que l'intérieur. J'ai des outils hein, pour décaler, projeter. Enfin bref, j'ai tout ce qu'il faut sous la main pour venir modifier ma courbe. Hop, hop, OK. Donc du coup, je viens ici. Hop. Donc attention à l'affichage, hein, c'est une histoire de résolution, hein, parce qu'on voit bien que les courbes sont pas forcément les unes sur les autres. Donc voilà, je peux venir ici après lui dire que je veux supprimer les parties qui ne m'intéressent pas sur ma courbe. Alors je vais vérifier quand même de l'autre côté. Celle-là c'est bon, celle-là c'est bon, accepter. Ah, hop, il me l'a pas pris. Ok, fermé. Voilà. D'accord, donc il m'a créé ici ma courbe pour venir ici, venir faire après ma stratégie comme tout à l'heure. Hop, donc du coup je peux venir ici lui dire usiner que je vais faire de l'ébauche de gorge. Voilà, OK, et c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Et ici, je vais juste lui dire que je veux prendre, je ne l'ai pas renommé, c'est pas les pas bonnes celle-là, c'est celle-là. Je n'ai pas renommé et je vais venir usiner, tourner ma gorge. Donc voilà le fonctionnement. Donc c'est quand même un fonctionnement assez lourd quand même par rapport à ce qu'on peut faire avec un feature cam. Mais bon, comme je disais, Power Mill, c'est quand même vraiment orienté fraisage multi-axe, vraiment avancé en plus. Donc le tournage est un petit peu limité par rapport à ça. Enfin, dernier produit, c'est bien évidemment, je l'ai laissé pour la fin, donc je n'ai pas respecté tout à fait mon agenda de départ. Fusion 360, hein. Donc là, on est dans une plateforme d'accès à différentes technologies. Voilà, tout centralisé à l'intérieur de Fusion. Donc Fusion fait de la FAO, du fraisage, ça normal, et on fait aussi de tournage. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que je retrouve exactement, et c'est fait exprès, hein, j'ai mis exactement la même chose que dans HSM, à savoir Inventor Cam, parce que tout simplement, la base de Fusion FAO, hein, aussi bien fraisage que tournage, en fait, c'est HSM qui a été récupéré et converti en langage de programmation Fusion. Donc la base, elle est la même. Donc c'est pour ça qu'on retrouve sensiblement la même chose. Si je passe maintenant dans Fusion, hein, c'est pour ça que j'ai gardé la même pièce, tant qu'à faire qu'au départ. Si on regarde un petit peu ce qu'on peut faire en tournage, on va retrouver déjà sensiblement la même interface qu'Inventor Cam et les mêmes stratégies. À quelque chose près, il y en a une qui est différente. Donc pour ça, pour aborder que Fusion est en développement constant, ce qui n'est pas vrai pour HSM inclus dans Inventor. Pardon. Donc on a ici des stratégies supplémentaires développées vraiment à l'intérieur de Fusion. OK, avec la possibilité, encore une fois, comme dans le fraisage, on peut faire de l'identification de perçage multi-axe pour venir faire tous les perçages autour de l'axe ici de notre pièce. Je vais aller assez vite maintenant parce qu'on retrouve exactement la même chose que dans Inventor Cam et que dans le standard de Fusion. Alors, on va essayer de réduire un petit peu. Voilà.
D'accord? Donc, le type d'opération, encore une fois, l'emplacement de mon repère, le brut ici que je veux avoir, et les options de post-traitement, donc les options avec le bon repère, le WCS, donc on va dire le G54 du repère de la pièce, pardon, je ne vais pas y arriver. Donc ici, en termes d'utilisation, ben, on va retrouver exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que ça ne se passe pas dans un petit menu sur la gauche, mais comme je vous disais, on retrouve exactement les mêmes, euh, les mêmes onglets pour ces opérations, ici, on va dire classiques. Donc ici, hein, on va, hop, OK. Hein, on a la possibilité d'aller relativement vite, hein, puisqu'il vient ici directement trouver le surplus de matière qu'il faut usiner. Alors, petite particularité aussi par rapport à HSM, eh ben, ici, on le voit en vert, c'est qu'on a la notion de matière restante. D'accord? Donc, on sait ce qui a été usiné et ce qu'il reste à usiner, contrairement à InventorCam où on n'en voit que le brut de départ directement. Donc, j'avais préparé ici hein, différentes stratégies hein, pour gagner un petit peu de temps. Ouais. Hein, d'accord, donc ici pareil, un tournage, fraisage. L'intérêt, bien évidemment, c'est qu'on a les opérations de fraisage qui sont juste à côté, à côté des opérations de tournage. Donc ici, hein, pareil que encore une fois qu'Inventor Cam, à quelques différences près où on va pouvoir avoir des petites options d'affichage ici je ne vais pas arriver à le sortir. D'affichage de simulation, on en est pratiquement pour l'instant au même point. Ce qui va se différencier, c'est que, comme je disais au départ, Fusion est toujours en développement. Donc, il y a la simulation machine est prévue et la prise en charge de plusieurs tourelles est aussi prévue. Donc, c'est évoqué pour cette année. Je pense paraît plutôt pour un début premier trimestre 2024, mais bon, c'est prévu, c'est dans les cartons. Donc, enfin, la simu machine avec ce qui est prévu apparemment, ça serait d'avoir la même chose que dans le fraisage, à savoir la possibilité de passer par le constructeur de machines pour faire son propre tour. Hop. OK. Donc voilà. Donc, je résume, Inventor Cam qui est encore un petit peu dans son jus, on va dire, mais qui permet de faire de faire des parcours d'usinage en tournage relativement facilement, sensiblement pareil que Fusion, sauf que Fusion, lui, évolue. Inventor Cam, non. La vraie solution de tournage chez Autodesk, c'est FeatureCam, parce qu'on peut aller très vite sur des pièges de tournage simples. On peut aller beaucoup plus loin en tournage fraisage et surtout, on va avoir la simulation machine et surtout multi-tourelles si on a des multiples tourelles à usiner à utiliser, pardon, avec surtout la synchro. Donc la synchronisation, la possibilité de pouvoir vous-même gérer ce qui se passe avec vos tourelles, mettre des temporisations, passer un parcours d'une tourelle à l'autre, tout ça dans l'environnement machine avec le calcul et la vérification des collisions. Et enfin PowerMill, mais qui est plus dédié fraisage multi-axe, qui a quelques solutions de tournage, mais vraiment pour les grosses machines type tours verticaux. Et voilà, donc c'est pas dédié au tournage. Hop. PowerPoint, tac. OK. Donc voilà, des questions? N'hésitez pas. Non? Pas de questions. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez vraiment aller plus loin dans la présentation de produits. Là, c'était vraiment un tour d'horizon, hein. Je suis rentré un petit peu dans le détail, mais pas trop. Vraiment, si vous avez besoin d'affiner ou d'approfondir certaines questions au niveau du tournage, n'hésitez pas à contacter Applicit. On sera un plaisir de vous faire une présentation plus poussée ou même une démo sur un de vos fichiers si vous avez besoin.
Ok, bon, je vous souhaite une bonne fin de journée, bon week-end par avance, et puis à bientôt. Au revoir.